Si tu arrêtes ces 6 erreurs, je peux te promettre que ton année 2026 va être meilleure que tes années précédentes. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver comme d'habitude sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je te propose une vidéo face cam encore une fois où je te partage mes 6 conseils pour réussir ton année 2026. Je tiens à préciser ces 6 conseils que je vais te partager à travers cette vidéo. Je me permets de te les partager parce que ça m'a énormément aidé en 2025. Voilà, mes années précédentes. Comment te dire que je n'ai pas réussi mes années comme je le souhaitais, pas atteint tous mes objectifs que je me fixais en chaque début d'année et je ne comprenais pas pourquoi je ne les atteignais pas, je ne réalisais pas mes nouvelles résolutions et ce n'est qu'en 2025 que j'ai enfin compris pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, et je me suis dit que ces conseils m'ont énormément aidé et je me suis dit que ce serait une super idée de te les partager avec toi parce qu'ils pourront énormément t'aider, ça j'en suis certaine. Alors on va pas plus tarder et je vais commencer directement avec le conseil numéro 1. Commencer l'année lentement mais sûrement. Oui, j'ai bien dit lentement. Malheureusement, l'une des plus grosses erreurs qu'on fait tous en début d'année, c'est qu'on veut tout faire d'un coup, c'est qu'on veut tout changer d'un coup. Voilà, on veut fixer telle résolution numéro 1, résolution numéro 2, résolution numéro 3, etc. On veut se fixer plein d'objectifs, plein de changements. Oui, je vais faire ça, je vais arrêter de faire ça. Stop! Vouloir tout changer d'un coup, c'est le meilleur moyen de tout abandonner. Vouloir trop changer, ton cerveau va dire stop, tu vas littéralement exploser. C'est l'une des plus grosses erreurs que tu peux faire en commençant une nouvelle année. Moi, ce que je te conseille à la place, c'est vraiment de fixer une nouvelle habitude à la fois, progressivement. Petit camion là! Excusez-moi, petit passage d'un camion qui m'a un peu embêté. Je disais, j'insiste énormément sur la progressivité, que ce soit un nouvel objectif, une nouvelle résolution, une nouvelle habitude. Voilà, il faut savoir que tu as adopté une certaine routine pendant un moment, tu peux pas la changer du jour au lendemain, je suis désolée de te l'apprendre. Tu peux, mais ça va pas du tout durer sur le long terme. Je peux te le confirmer, je suis passée par là, ça n'a pas marché et comme je te le dis, je l'ai compris qu'en 2025. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu pratiques de la musculation, ça ne marche pas qu'en musculation, ça marche dans la vie de tous les jours pour n'importe quel domaine. Donc moi qui pratique de la musculation, je te donne un exemple vis-à-vis de la musculation. Donc par exemple, si tu pratiques de la musculation, si par exemple ça fait quelques années que tu pratiques 3 séances de musculation par semaine et que d'un coup tu veux changer, tu te dis ok, à partir de demain, là c'est la nouvelle année, je me fixe 7 séances dans l'année. Non, je te dis, je préfère te le prévenir, tu te trompes totalement, tu fais un très mauvais pas. Si tu tiens absolument à faire 7 séances dans la semaine, je te conseille pour atteindre ce nouvel objectif que tu t'es fixé en début d'année, de faire progressivement. Je t'explique. Par exemple, là on est au mois de février, durant ce mois-ci, tu vas te dire ok, ce mois-ci je vais monter à 4 séances. Et en fait pendant tout le mois, tu vas réaliser 4 séances par semaine au lieu de 3. Et au fur et à mesure que les mois passent, en fait tu vas te rajouter une séance jusqu'à ce que tu atteignes 7 séances par semaine. Et en fait ça va permettre à ton mental et à ton physique, parce qu'on parle souvent du physique mais aussi le mental il est hyper important, hein. Ça va permettre à ton physique et à ton mental d'adhérer, de te réadapter à une nouvelle routine, de la prendre en compte et de comprendre qu'en fait ce changement est normal. Voilà, ne pas le faire changer tout d'un coup mais vraiment progressivement. Un autre exemple aussi que l'on peut citer, c'est vis-à-vis de l'alimentation. Voilà, tu vas te dire ok, à partir de demain je mange sainement, j'arrête les grignotages, ça sera plus jamais de plaisir. Non, que ce soit prise de masse ou perte de poids, déjà je préfère te le dire, les plaisirs tu en auras besoin toute ta vie, ok, tu peux pas arrêter de manger des plaisirs, que ce soit sucré, salé, bref, du plaisir, tu peux pas arrêter, ne t'en fais pas, je connais des proches qui sont passés par là, je suis passée moi-même par là, voilà. Alors les grignotages, ça je veux bien, ça c'est tout à fait normal, mais stopper les plaisirs, non, c'est non. Juste par contre, tu peux les réduire. Par exemple, si tu trouves que tu manges trop gras ou trop salé tout au long de la semaine, tu peux te dire ok, maintenant je vais me fixer un cheat meal chaque semaine. Par exemple, tous les samedis soirs, voilà, tu te dis ok, ce samedi, je vais manger burger frites, mais vraiment bien gras. Tu vas chercher chez Burger King ou j'en sais rien. Mais sache que c'est normal de manger des plaisirs. Sache que ce soit en prise de masse ou perte de poids, sèche ce que tu veux. C'est normal. Il faut se faire plaisir. Enfin, non, je suis désolée, mais moi, je suis une grosse grande, je pourrais pas retirer ça de ma vie. Non. Donc voilà, ce sont des exemples d'habitude. Voilà, j'insiste sur si tu changes trop de choses d'un coup, ton cerveau va dire stop. Et au final, tu vas continuer ton année avec tes anciennes habitudes et tu vas juste en fait te dégoûter de tes nouveaux objectifs alors que c'était de bonnes idées de base. Faut juste savoir comment bien les mettre
en place. Le second conseil que je te conseille pour réussir ton année, c'est d'avoir une vision claire de ce que tu veux et éviter de fixer des objectifs inutiles. Je pense que tu as déjà ton idée, je vais te parler dans ce conseil du vision board. Voilà, un vision board, c'est comme une genre d'énorme carte, je sais pas si je vais bien expliquer, où tu vas en fait te fixer plusieurs images, que ce soit tes images personnelles ou des images que tu trouves en ligne, qui vont en fait décrire, illustrer comment tu souhaites que ton année se déroule ou qui vont définir quels sont tes objectifs au fil de l'année. Je sais pas si c'est bien expliqué, n'hésitez pas à me le dire. Et ben en fait sur ce vision board, déjà la chose numéro 1, c'est d'éviter de fixer des objectifs inutiles. Je t'explique, il faut savoir qu'il y a 2 ans sur mon vision board, j'avais fixé d'avoir une Jeep Wrangler, sachant que je n'avais pas de boulot, je n'étais pas majeure, j'avais même pas mon permis de conduire. Et j'ai fixé ça alors que je savais très bien intérieurement, au fond de moi, que je ne l'aurais jamais. Donc voilà, c'est vraiment des objectifs inutiles qu'il faut arrêter de se les fixer. On le fait tous, c'est normal, on est tous passés par là. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas honteux, ne vous en faites pas, c'est normal, on est tous passés par là. Là, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on fasse un vrai vision board avec de vrais objectifs que tu seras capable d'atteindre cette année. Je te donne un exemple. Tu vas te dire, ok, cette année, je veux reprendre la danse. Donc, tu vas te mettre une image de la danse, c'est un objectif atteignable. Ok, cette année, je vais me fixer 4 séances par semaine au lieu de 3 séances. Un objectif atteignable, ce n'est pas des objectifs irréalisables, au contraire. Donc voilà, on ne peut pas réussir une année non définie, on ne peut pas réussir une année avec des objectifs irréalisables, on ne peut pas réussir une année avec des objectifs vagues. Donc par exemple des objectifs vagues quand tu dis ok cette année je vais être plus régulière, ok mais plus régulière comment tu pouvais procéder, en quoi, dans quel domaine, etc. Il faut que tes objectifs soient clairs. Nous notre problème malheureusement c'est qu'on veut beaucoup tous réussir mais sans savoir vraiment ce qu'on veut réussir. Voilà, si j'insiste vraiment sur la clarté de ton vision board, sur la clarté de comment tu veux que ton année se passe. Et moi j'ai un petit exercice que je peux te conseiller, moi je l'ai fait et je le fais régulièrement tous les mois, c'est que tu te prends 10 minutes avec un petit carnet ou ton ordi comme tu veux, je sais pas avec quel moyen tu écris, mais tu prends 10 minutes et tu écris comment tu souhaiterais que ton année se passe, comment tu aimerais qu'elle se déroule, comment tu aimerais mettre en place tes nouvelles résolutions. Et je peux t'assurer que ces 10 minutes, c'est déjà un énorme pas vers ton nouveau toi, vers ta nouvelle année avec toute ta nouvelle routine. Je te jure que ça change la donne. Fais-le, crois-moi, fais-moi confiance. Parce que tu vas peut-être te dire ouais non mais ça sert à rien. Fais-le, ok. Fais-le. C'est important d'être clair, c'est important de savoir que tu seras capable de les faire cette année. Mon conseil numéro 3 pour réussir ton année 2026, et je pense que c'est l'un de mes préférés, c'est n'attends jamais le bon moment. Voilà, je préfère te le dire. Maintenant, il faut que tu le saches, le bon moment n'existe jamais. Il faut arrêter de te dire ok je vais commencer lundi ça, ok je vais attendre le début du mois, ok non, ça ne marche pas comme ça. Là déjà en regardant cette vidéo, tu peux déjà faire ton premier pas. Un tout simple exemple, tu es quelqu'un qui souhaite se lancer dans la musculation depuis un bon moment, tu t'es vraiment envie de reprendre la musculation, j'ai envie de me reprendre en main, j'ai envie de prendre soin de moi mentalement et physiquement, mais tu le fais jamais. Voilà, tu te dis ça chaque mois, ouais je vais le faire, je vais attendre le premier mois, ouais je vais attendre la fin de mois, ouais je vais encore réfléchir. Non, si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment évoluer, fais déjà le premier pas, juste le fait d'aller t'inscrire à cette salle, va t'inscrire à cette salle. Vas-y, fais ce premier pas et je te jure que ça va changer tout. Si tu te lances pas, en fait tu vas jamais te lancer. Donc là, toi, en face de moi, si tu as envie de te lancer dans la musculation ou un autre, ou je sais pas, autre chose, lance-toi aujourd'hui, n'attends pas. Juste, vas-y et fonce. Je te soutiens à fond. Je comprends énormément qu'on a tous cette peur de l'échec, qu'on a tous cette peur d'échouer, on a tous cette peur de ne pas être prêt. Mais tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Voilà, donc fonce, n'attends plus, va t'inscrire et lance-toi. Alors attention, une petite parenthèse, c'est vrai que tout au long de la vidéo je te parle souvent d'alimentation, de sport, de musculation, etc. Mais c'est normal, c'est mon quotidien, c'est mon domaine. Mais je tiens à préciser que ça marche partout, dans chaque domaine. Voilà, dans n'importe quel domaine de ta vie. Si toi en face de moi qui me regarde, tu ne fais pas du tout de musculation, c'est pas grave, ne te sens pas éjecté de la vidéo, ne te sens pas éjecté du sujet. Au contraire, reste, ces conseils sont pour tout le monde, marchent pour tout le monde, peu importe ce que tu fais.
Mon conseil numéro 4, celui-là j'aime beaucoup aussi, je te conseille de faire un point régulier, donc de faire le point régulièrement à chaque fin de mois. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, tu vas te poser, tu vas prendre ton carnet ou ton ordi, comme je te dis, peu importe ton moyen sur lequel tu aimes beaucoup écrire, et tu vas faire le point de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai accompli ce mois-ci, qu'est-ce que je n'ai pas accompli, voilà, tu vas revoir tes objectifs que tu as fixés au cours du mois, et tu vas voir comment a été ta première évolution dans ce premier mois, dans ce second mois, peu importe. Mais il est très important de faire un point régulier, que ce soit pour ton mental, pour ton physique, dans le professionnel, le personnel, etc. etc. Voilà, malheureusement, à partir de fin février maximum, c'est là où on abandonne complètement en fait nos objectifs, nos résolutions, en tout cas la plupart des personnes. Et comme je vous l'ai dit, je suis passée par là parce que on n'a pas suivi de la bonne façon et qu'on n'a pas suivi parce qu'on se fixe tous en janvier, voilà, les objectifs, les résolutions, et après on abandonne, on s'en fout. Et on revient à notre ancienne routine. Non, non, non. Donc là, vraiment, de janvier à décembre, tu vas te faire un bilan à chaque fin de mois. C'est hyper important parce qu'en fait ça va te motiver, parce qu'en fait chaque mois tu vas voir comment tu as évolué. Est-ce que tu as évolué de manière négative, de manière positive, ce que tu as accompli, ça va te motiver pour le mois d'après. Ce que tu n'as pas accompli va te motiver aussi pour le mois d'après, parce que tu vas te dire ok, j'ai pas réussi, et bien le mois prochain peut-être que je réussirai. Voilà, moi je dis une année réussie, ça se corrige en cours de route. Voilà, c'est tout au long de l'année, on va faire des erreurs, on va avoir des échecs, des réussites, et c'est normal. Il faut pas que les échecs t'arrêtent, il faut pas que les échecs te déçoivent, il faut pas que les échecs te découragent. Je sais que c'est facile à dire, voilà, on est tous passés par là, c'est humain, c'est compréhensible, mais il faut vraiment que tu fasses ce point régulier. Ça va te rendre régulier, tu vas éviter de faire plus d'erreurs, et c'est le meilleur moyen d'avancer de la meilleure des façons pour réussir. L'avant-dernier conseil que je vais te donner, c'est de compter sur la discipline plutôt que la motivation. Bon voilà, ça c'est un peu un conseil qu'on voit partout, qu'on connaît tous, mais je tenais énormément à le mettre dans mes conseils parce que c'est l'un des premiers conseils en fait que j'ai mis en place. La motivation n'est pas constante. La motivation est ton pire ennemi, elle ne sera jamais là tout le temps. Tu pourras l'appeler, elle ne viendra pas. Quand elle ne sera pas là, tu ne peux jamais compter sur elle. C'est ton pire ennemi. La motivation est temporaire, les habitudes, elles, restent. Donc qui dit habitude, dit discipline, dit régularité. Moi par exemple, dans la musculation, avant malheureusement, et quand j'ai commencé la musculation, je me retrouvais à faire quelques semaines à 6 séances par semaine. Une semaine après, je faisais 2 séances par semaine. Après, j'arrêtais, puis je reprenais, etc. etc. Parce qu'en fait, ma motivation n'était jamais là et je suivais ma motivation, mais je ne suivais pas ma discipline. Et malheureusement, ça ne m'a pas aidé, ça ne m'a pas poussé vers mes objectifs. Ça m'a justement bien enfoncé. Sache que personne n'est motivé toute l'année. Hein. On a tous nos jours bas, on a tous nos jours mauvais et ça c'est normal. Mais il faut que justement sur ces jours-là, que tu sois fort, que tu te dises c'est un jour normal, c'est humain, mais je dois être discipliné, je dois être régulier. Je ne dois pas laisser la motivation qui n'est pas présente prendre le dessus. Voilà, je sais pas si c'est clair comme ça, mais je pense qu'on s'est compris. Vaut mieux, je te dis un exemple, que tu fasses 2 séances de musculation par semaine et que tu augmentes petit à petit, que 6 séances dans une semaine parce que tu as la motivation à fond quoi, et que la semaine d'après tu vas te retrouver à faire une séance, voire pas du tout. Tu vois, c'est ça aussi qui va t'aider en fait à être régulier. Sache en tout cas que ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Mon dernier conseil pour réussir ton année 2026, et c'est celui, je pense, est l'un des plus importants, c'est ne néglige jamais ta santé physique et ta santé mentale. J'aime énormément revenir sur ce sujet. Il faut savoir que ton physique et ton mental ne font qu'un. Tu as besoin des deux. Voilà, il faut pas se dire ouais, j'ai le mental, il y a le physique. Le physique c'est bon, je compte sur... Non, les deux sont hyper importants. Tu ne peux pas réussir durablement en t'épuisant. Il ne faut pas que tu fasses trop d'un coup. Ce conseil rejoint un peu le conseil numéro 5 et le conseil numéro 1. Voilà, il faut pas tout te fixer d'un coup, il faut pas tout te fatiguer d'un coup. En fait, tu vas juste t'épuiser plus qu'autre chose, tu vas te dégoûter aussi plus qu'autre chose. Les 3 fondamentaux pour ne pas négliger sa santé mentale et sa santé physique, c'est vraiment le repos, le sommeil et les pauses. Et surtout, arrête de culpabiliser. Ralentir, ce n'est pas abandonner. Ralentir, ce n'est pas être faible. Prendre le temps pour soi, prendre le temps pour atteindre ses objectifs, prendre le temps pour réaliser ses nouvelles résolutions. Et il ne faut pas te comparer aux autres, il ne faut pas te dire putain lui il a réussi, désolé du gros mot, lui il a réussi, pourquoi moi je réussirai pas? Non, non, il
faut pas que tu vois les choses comme ça. Chacun a son propre chemin. Chacun a son propre chemin de vie, chacun a sa façon, son rythme d'atteindre ses objectifs. Je pourrais pas plus détailler que ça parce que je trouve que le titre en dit énormément, enfin le titre de ce conseil, mais tout ce que je peux te dire c'est que travailler sur soi-même, que ce soit santé mentale, santé physique, c'est travailler en fait sur ta réussite parce que tu auras besoin de ton physique et de ton mental pour suivre tous ces conseils et pour réussir ton année 2026. Pour conclure cette vidéo, réussir son année, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est s'aligner avec soi-même. J'espère que cette nouvelle vidéo face cam t'a plu. Ne t'en fais pas, je ne compte pas te proposer que des vidéos face cam. Bien au contraire, je te propose un peu de tout. C'est juste que cette vidéo, je tenais absolument à la sortir parce que c'est quand même une vidéo type début d'année et je vais éviter de la sortir en milieu d'année. Voilà. Donc voilà, je me suis dit on est début février, c'est le meilleur moment pour sortir cette vidéo. Mais ne t'en fais pas, je te réserve plein de surprises pour la suite de l'année. Moi en tout cas, j'étais encore très contente d'avoir discuté avec toi et de t'avoir partagé tous mes conseils et un peu de mon expérience personnelle aussi, encore une fois. Comme ça tu me connais un peu plus. Moi je te dis à vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo et je te fais des bisous.